Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariat et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. La sempiternelle question des créateurs de contenu sur LinkedIn. Où placer son lien externe? Aujourd'hui, je vous parle d'une nouveauté de taille qui vient de débarquer sur LinkedIn et qui va tout changer. LinkedIn déploie progressivement une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'épingler un commentaire en haut de votre post. Cette fonctionnalité est une pépite. Tout d'abord parce que beaucoup le savent, mais inclure un lien vers l'extérieur, vers un site web, un épisode de podcast, une vidéo, quel que soit le lien extérieur à la plateforme LinkedIn, fait baisser notre nombre de vues. Les personnes vont cliquer sur le lien sans engager sur votre post. Le temps d'attention est donc réduit et les interactions sont moindres. De fait, ces posts font toujours beaucoup moins de vues. Pour cette raison, beaucoup de créateurs incluaient leur lien dans le premier commentaire. Je vous avais expliqué dans l'épisode 25, je vous remets le lien dans les ressources de l'épisode, en quoi je ne recommandais pas cette pratique. Tout simplement parce que pour le lecteur, c'est hyper irritant de devoir aller jongler dans les commentaires pour retrouver le bon lien. Avec ce procédé de lien en premier commentaire, on obtenait plus de vues, mais moins de clics. Pour avoir testé les deux, le compromis idéal pour moi, c'était de mettre le lien tout en bas de mon post LinkedIn. Mais honnêtement, j'ai hâte de tester d'épingler mon lien en premier commentaire parce que je pense que ça peut être tout bénef pour les créateurs. Alors, comment on utilise cette fonctionnalité? Tout simplement, vous avez la possibilité de cliquer sur les 3 petits points après avoir laissé votre commentaire, les 3 petits points en haut à droite de la fenêtre, et de sélectionner épingler ce commentaire. Vous pouvez aussi le désépingler à tout moment et à volonté. La bonne pratique pour l'utiliser, c'est effectivement de citer dans le corps de votre post que vous placez les liens correspondants en commentaire. Ne vous attendez pas à ce que les gens devinent que les liens sont en commentaire. Incluez absolument un call to action. La bonne parade qu'avaient trouvé les créateurs de contenu, c'était de demander si les personnes pouvaient liker le commentaire pour le faire remonter en haut. Mais maintenant, avec la fonction épingle, plus besoin. Vous pouvez donc librement faire la promotion de vos vidéos YouTube, vos podcasts, et peu importe le nombre de liens externes que vous incluez en commentaire. Pour moi, une dernière bonne pratique pour optimiser cette fonctionnalité, c'est d'épingler votre meilleur commentaire, le plus drôle, le plus intéressant, ou tout simplement un commentaire qui a généré un début de débat pour pouvoir encourager la création de nouvelles conversations. J'appelle souvent ça le syndrome du restaurant vide. Sur LinkedIn, il faut donner envie de rejoindre la fête dans les commentaires. Utilisez cette fonctionnalité pour créer des boucles de discussion. C'est un format adoré par l'algorithme. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le repartager sur les réseaux sociaux. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui serait intéressé d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Et puis surtout, j'ai hâte d'épingler vos commentaires sous mes posts. Dernière question qu'on m'a posée, que je trouve très intéressante. Bien entendu, cette fonctionnalité est rétroactive. À partir du moment où vous aurez accès à cette fonctionnalité, testez-la sous votre prochain post. Vous verrez que vous pourrez épingler des commentaires sous tous vos posts précédents. Allez, on a tous du boulot. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.